Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Valkyria Chronicles 2. Aujourd'hui, a priori, on a donc les events là à faire, répartir un peu d'XP et utiliser l'argent qui nous reste. Puis on va faire la demi-finale de la Coupe Levatine. Mais en attendant, l'événement dans le mess. Excusez-moi, je vérifie mon son, et en plus il y a un petit bug. Voyons voir. Aujourd'hui, ce sont les sandwichs au cornichon avec de la salade pour déjeuner. Arc! La salade croule sous les asperges. C'est bien. C'est curieux de vous trouver ici. Hé Zeri, prends un siège. C'est quoi ce paquet? Oh, c'est juste un paquet que m'a envoyé mon père. Qu'est-ce qu'il fait ton père déjà? Il répare les appareils ménagers qui servent à la maison. Les caméras, enfin les appareils photo ou les caméras, les lampes, ce genre de choses. Et la tienne? Je n'en ai pas. Maladie avant que je puisse m'en rappeler. Ah, je suis désolé, je voulais pas amener un sujet douloureux. Ah, c'était le tien plutôt. Non, c'est cool, j'étais si petit, je ne me rappelle pas du tout de lui. Léon était basiquement mon frère quand j'ai grandi. Enfin, en tout cas, on devrait manger avant que le déjeuner soit... Les asperges dans ma salade se sont multipliées de manière exponentielle. Non, pardon, je me suis trompé de voix. C'est celle de Zeri normalement que j'aurais dit. Les asperges dans ma salade se sont multipliées de manière exponentielle. Cosette. Ma main a glissé. Les asperges seront plus heureuses de cette manière. Comme je me demandais si c'était pas un petit bug que j'avais, mais non, en fait, elle était en train de mettre ses asperges dans la salade de Zeri. Là là. Alors, petite scène avec Eric. Ah, quelle bonne journée. Un temps parfait pour une... Ouf, mais donc, m'a café là-dedans. Qu'est-ce que... Idiot. Ça t'apprendra à parler d'une façon... à parler à parler plus fort que tu ne peux te frapper, petit con. Hey you! Ah bien, c'est qui le suivant? Je disais un peu plus haut. Qui veut que je lui refasse le nez? Courez, il va tout te tuer! Putain de perte de temps. S'il pouvait pas se battre, il aurait dû rester à la maison. Mais qu'est-ce que t'étais en train de fabriquer, Eric? Ah, you. Arline, c'est toi. Qu'est-ce que tu crois qu'on était en train de faire, petit génie? Wait, what? Ces autres gars venaient d'autres classes, pas vrai? Pourquoi est-ce que tu te battais avec eux? Shut your face! Ah, tu vas me faire une leçon, hein? Ça te regarde pas du tout, voilà pourquoi. Ça me regarde, tu fais partie de mon équipe, mec. Ton équipe? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Juste parce qu'on est dans la même classe. C'est le cas. Il faut surveiller les arrières des gars pour qui te soutiennent au combat. Beau discours, monsieur le président. Mais oublie la corde sentimentale, tu veux?
J'en ai rien à faire de ces stupides conneries d'amitié. Et de choses genre l'esprit d'équipe. Entendre des gens en parler. Si tu veux pas que ce soit toi que je brise, ne m'emmerde pas à la prochaine. Ne m'emmerde pas encore, Hardis. Hé, j'avais pas fini de te... Shut your face. Oh mais ferme-la déjà. J'ai pas une putain de chose à te dire. J'ai pas une putain de chose dont je veux te parler. Et une bonne après-midi à toi aussi, Eric. Qu'est-ce qui le rend aussi chiant? Hey, dude. Ah, t'es là, chef. Tu viens de survivre à une rencontre avec le loup solitaire. Oh, salut Lot. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de loup? Mec, tu sais pas, Eric Campman. C'est un type. C'est un croque-mitaine régulier dans les histoires qu'on raconte. C'est un bully, comme on dit. Bullying, c'est un racketteur notoire. Il a eu ce nom parce qu'il plante ses crocs dans tous ceux et toutes les choses qu'il croise. Ouais, je peux voir ça. Dans tous les cas, c'est un sale mec. Il a envoyé un tas de nos gars à l'hôpital. Ça est un manque complet de coopération qui fout la trouille à la classe. Je vois. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle il s'énerve, pas vrai? J'essaierai de lui en parler la prochaine fois. Ouais, faut espérer qu'il te pète pas le nez, hein, avant. Bon. Et l'événement avec Pete. Hey, j'ai entendu dire que t'as eu la meilleure note sur le dernier test, Siri. Bon boulot, mec. Honestly. Si tu apprécies ce succès académique, pourquoi tu ne travailles pas pour toi? What's the idea? Oh, fous-lui la paix, Viri. N'en peux plus. What? Mais qu'est-ce qui te prend, Pete? Toujours à traîner autour de mon pote, à le faire scier pour des trucs stupides. Pourquoi est-ce qu'un Darkzen se permet d'y parler comme un idiot, un igal dès le départ? Pete, là, t'es borderline, Pete, ce n'est pas là du tout la façon de parler à... M'interromps pas, frérot. Je crois qu'on a besoin de résoudre ça. On va se battre pour voir qui sera le garçon d'Avan. Non. Je ne vois aucune raison de te laisser... de suivre ce que tu demandes. What's the idea? Quoi? Espèce de lâche! Dis ce que tu veux de moi. Agir de manière irrationnelle ne va pas avec mon credo personnel. Putain, pense pas que t'as entendu la dernière chose de Pete Stangletty. Listen up now. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Yeah. Moi. Eh bien, c'est une surprise. Vas-y, Pete. J'en sais rien. Oh la vache. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Oui. Laquelle? Je sais pas. Really? C'était une réponse encore plus pauvre que celle à laquelle je m'attendais. Pete. Zeri.
Ils ont employé une formation en ligne diagonale dans cette campagne. C'est correct. Ah. Listen up. Allez bien les soldats. Allez bien les troupes. Aujourd'hui, c'est entraînement sur cible. Entraînement au tir, plutôt. All right. Parfait. 8 pour 10, ça c'est un record personnel. Et c'est pareil que ces stupides zéris peuvent pas faire. J'en ai raté une. Il va falloir que je fasse quelques petites corrections. What? 9 sur 10. Mais c'est pas... Oh, putain. Je vais pas perdre. Pas face à lui de tout le monde. Entre tout le monde. Ah là là, la compétition. Tout ça parce qu'il est un peu jaloux. Bon allez, terrain d'entraînement. Good. You're here. Est-ce que j'augmente l'XP d'une unité, d'une de mes unités, ou est-ce que je garde ça? On va passer les lanciers au niveau 14, on sait jamais. You've done well, man. That's another level. Est-ce que j'ai des types qui peuvent changer de classe? Non. Non. Ah non, non, il y a Colline, mais je pense que c'est encore... Ouais, c'est toujours en mortareur, et ça m'intéresse pas. Bon, niveau bâtiment de recherche et développement. Welcome to R&D, kid. Make yourself at home. Toujours rien. Bon, alors je vérifie qu'on a bien fait tout... Non, c'est pas... Hey there. Eh, t'aurais des moments pour faire un petit appel? Le magasin, vous pouvez acheter des missions et des journaux qui vous donnent des informations sur Gallia à l'académie au store. Les journaux peuvent être vus dans la saison quand vous les avez vus. Quand vous les avez vus, sélectionnez les missions payées dans le briefing room pour accepter les missions acceptées. De plus en plus de journaux et de missions deviennent possibles, disponibles au moment où vous progressez, alors venez vérifier le magasin de temps en temps. Merci d'être venu. Oh putain, j'ai raté des trucs! Hey, Yvonne. How goes it today? Mais putain, je suis trop con! Do what you can without getting yourself killed. Do what you can without getting yourself killed. Do what you can without getting yourself... Oops, looks like I'm fresh out. Putain, j'avais oublié ça! Bon. On va acheter les journaux, et on va rattraper un peu ça, puisque je suis trop con pour me rendre compte que le magasin sert effectivement à quelque chose. Landseal admet 35 nouveaux cadets. L'Académie de Landseal a annoncé le premier qu'elle avait admis 35 nouveaux cadets, mettant en effet le système d'enrôlement introduit en septembre dernier. Il est rare pour eux d'admettre plus de 30 nouveaux cadets à la fois, et certains disent que c'est une réponse à la situation des rebelles. L'armée, réduite dans la guerre de 1934, a délégué les devoirs de maintien de la paix dans le sud de Gallia à Landseal, et les forces de l'Académie clashent avec les rebelles fréquemment. Comme l'activation de la milice est interdite, Landseal va continuer de jouer un rôle clé. Les rebelles bougent dans le sud de Gallia. Les forces rebelles ont déclaré sur le 3 qu'elles avaient pris le contrôle de la ville de Goth dans le sud de Gallia. Les rebelles ont escaladé leurs attaques dans cette zone depuis l'année dernière. Bien qu'ils aient été repoussés à Melver, presque tout Goth a été capturé en 10 jours. Les rebelles ont gagné un puissant pédiateur dans le sud de Gallia, et les offensives sur d'autres cités sont attendues. Le gouvernement a commandé que l'agression rebelle
ne le laissera pas sans réponse, affirmant que God sera reprise dans un certain nombre de jours. De plus en plus de citoyens choisissent les rebelles. Cela fait presque une demi-année depuis que la rébellion a éclaté. Des voix de soutien à la rébellion ont été entendues dans le sud de Gallia, et de plus en plus de monde rejoint les rebelles. Cela vient probablement de la détérioration de l'économie et de la montée du sentiment anti-Darkseid. Comme l'archiduchesse Cordelia a révélé son héritage en Darkseid et est montée sur le trône, beaucoup de gens l'ont supporté, mais les préjudices sentis contre les Darkseid ont mené à une montée de sympathie pour les rebelles. Ça pourrait être un signe de fracture sociale qui a émergé en Gallia et en Europe. L'archiduchesse qui visite la zone de guerre. En mars dernier, Cordelia a visité le sud de Gallia pour parler avec des victimes de l'attaque rebelle. Depuis son couronnement, elle a lutté pour éliminer les préjudices anti-Darkseid, et ses actions risquées reflètent son désir profond de faire face à l'adversité. Les forces de l'Académie de Landsil l'ont escorté durant sa visite et ont repoussé une attaque contre l'archiduchesse. Les rapports indiquent qu'un commandant d'escouade qui s'est enrôlé en janvier a joué un rôle important, mais les détails de cette bataille n'ont pas été rendus publics. Les rebelles pousseront-ils au nord? Alors que les forces rebelles dans le sud de Gallia, des civils dans le nord se demandent si les rebelles vont commencer à avancer vers eux. De nombreuses villes industrielles comme Fausen sont situées là-bas. Donc une avance rebelle a l'air probable. Cependant, les analystes militaires disent que ce n'est pas encore une possibilité. Avec les forces de Landsil qui combattent les rebelles dans le sud, une offensive dans le nord risquerait de couper les forces rebelles en deux. Il semblerait que le sort du nord de Gallia soit dans les mains de l'Académie de Landsil. Décide de faire des bagues. Bon. Mémorial construit à Vasselbridge. Les citoyens de Vazel se sont assemblés au grand pont de Vazel, sur la place du grand pont de Vazel pour commémorer le 13e... Pardon, excusez-moi. Les citoyens de Vazel se sont assemblés sur la place du grand pont de Vazel le 13 pour une cérémonie commémorant la bataille qui a été menée contre l'Empire il y a 2 ans. Dans l'après-midi, à midi, le pont a été levé en mémoire des vies perdues là-bas. Une attaque surprise menée depuis la rivière menée par le lieutenant Welkin Gunter, maintenant à la retraite, a mené à la victoire, ce qui marqua le tournant de la guerre contre l'Empire. La rive où Welkin a prévu son plan est couverte maintenant de pattes de lion et est devenue un endroit populaire pour draguer, ou en tout cas pour des rendez-vous galants. Ah, les souvenirs du premier. Les cadets de l'Académie reçoivent une médaille. Les cadets de l'Académie de Landsil qui avaient repoussé une attaque rebelle contre l'archiduchesse Cordelia en mars ont été honorés pour leurs actions. Avan Arditz, 17 ans, a accepté la médaille d'honneur de Gallia au nom des membres de son escouade durant une cérémonie tenue au château de Rangris le 3. Arditz a fait une mention spéciale de la bravoure de son équipe. En tant que frère de feu Léon Arditz qui a servi dans la gare de Gallia, il vit selon son nom de famille, il était pressé d'essayer toute la nourriture locale et nous espérons que sa fin de victoire est tout aussi forte. Eh ben, conférence médicale à Yule. La 8e conférence clinique médicale de Yule s'est tenue à Yule à partir du 12 pour une période de 3 jours. Les physiciens de tout Gallia se sont rencontrés pour
pour présenter des recherches et échanger des opinions sur comment on peut s'occuper de la situation de la guerre civile. Yule est une vieille ville universitaire avec de nombreux hôpitaux et laboratoires de recherche. Bien que connu comme un centre de connaissances, de dures leçons de la guerre avec l'Empire ont résulté en la construction de bâtiments militaires comme des armureries et avec une montée de la garde de la ville. Voilà. Le Lot Insider. Résoudre le mystère du pointeur. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le professeur Brixham de la classe G a toujours une baguette? Il y en a qui disent que c'est une arme ou un bâton de chef d'orchestre. J'ai décidé d'enquêter sur le fond de cette affaire dans une interview inattendue où il devait tout me dire. Voilà ce que le professeur devait me dire. Je ne la porte avec moi que dans le cas où je dois donner un briefing d'urgence. Au passage, attendre en embuscade sous mon bureau n'est pas vraiment professionnel. Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas de montagne aussi haute ou assez haute ou de bureau assez bas pour que je parte à la recherche des histoires. Ouais, c'est plutôt tendancieux quand même. Lot. Alors, le tirage au sort de la compétition de la Coupe Lévatine s'est terminé. Le tirage au sort de la Coupe Lévatine a eu lieu le 1er janvier avec tous les présidents de classe participants. Raymond Moen s'est tenu à représenter le président de la classe G. Le tour préliminaire a été tiré après que des issues mineures où des tirages ont été détruits. La classe C fera face à la classe G en premier. Une simulation de combat entre les deux mêmes groupes au mois dernier a résulté dans le pire résultat de l'histoire avec toute la classe G éliminée au bout de 5 minutes. Est-ce qu'ils auront eu leur revanche cette fois? Post-scriptum, mon estomac m'avait vraiment fait mal ce jour-là. Heureusement qu'on a corrigé tout ça. Départ en tornadant à la Coupe Lévatine. Les challengers de la classe G ont remporté la première victoire dans le tour préliminaire de la Coupe Lévatine le 25 février. Le nouveau président de la classe Avanardins a utilisé des tactiques téméraires pour achever la victoire. Le professeur Brixham a dit qu'ils étaient finalement passés de perdants à sous-accomplissants. La classe D a rapporté une victoire de justesse contre la classe S dans le deuxième match. Le président de la classe D, Rémi Noah, a dit qu'il espérait aussi remporter le prochain combat contre la classe A et gagner le cœur de Juliana Everhart. Rémi, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Effectivement, il ne sait pas du tout. Un fantôme sur le vieux campus. J'ai entendu des rumeurs au sujet de vue d'un fantôme dans le vieux bâtiment du campus, qui est pour l'instant interdit. Tous ceux qui l'ont vu, qui ont vu le fantôme, sont d'accord pour dire qu'il apparaît comme une figure sans expression en noir qui disparaît en un clin d'œil. J'y suis allé pour découvrir la vérité. En m'enfonçant de plus en plus à l'intérieur du bâtiment décrépit, je suis tombé sur une figure en noir qui tenait dans les ténèbres. J'ai témérairement essayé de lui poser une question, mais il a disparu sans un mot. Post-scriptum, j'ai eu beaucoup d'emmerdes pour ça. Le top des ventes au magasin. Voilà
Voilà la liste, le top 5 de ce qui se vend le plus au magasin maintenant. Premièrement, le pain de la boulangerie d'Alicia. 2 des bandages, 3 de l'encre, 4 des carnets de notes, 5 le Gallia Times. Les bandages étaient un item populaire avant la Coupe Levatine et le pain se vend comme il est connu pour se vendre bien avant le magasin. Un certain étudiant A de la classe G en a commencé à manger, à acheter tous les pains roulés et brioches, donc maintenant il y a une limite de 3 par personne. Post-scriptum, oui, le lot insider. Bon. La classe A a réussi avec brio le test d'accomplissement. Les résultats des tests d'accomplissement du mois dernier ont été annoncés le 15. Juliana Everhart a obtenu la meilleure note avec la classe A dominant les rangs les plus hauts. Dans une interview, Juliana a répondu « C'est parce que nous sommes parfaits, pas comme vous, les perdants de la classe G. » Tous ceux qui ont des notes inférieures doivent attendre le camp d'entraînement du professeur Hushfold, aussi connu comme étant le marathon d'études de l'enfer. Cela s'applique à la plupart de la classe G, en particulier son dirigeant, son président Avan Ardins, dont le seul commentaire a été « Oh non ». J'ai trop peur pour mentionner ce qu'inclut le camp. Ok. La cuisine d'Alicia est un succès. Alicia Gunter a obtenu... Non. La classe de cuisine d'Alicia a été un succès. Alicia Hunter a obtenu une classe de cuisine dans le mess hall des cuisines, le 4. Plusieurs personnes sont venues pour y assister, avec même des professeurs et du staff qui se sont montrés. Cette fois-ci, du pain au citron et des tartes aux pommes ont été au menu. Et tous les étudiants avaient hâte d'apprendre. Cosette Coldard a dit son résultat. Je me suis mélangé les pinceaux et j'ai au final obtenu du pain au citron pomme. Après le cours, Alicia s'est étonnée a dit qu'elle était contente d'avoir attiré autant de monde. Post-scriptum comme Cosette, comment est-ce que tu peux te mélanger entre les tartes et le pain? Il y aura une explication. Et Vicky frappe une mule perdue. Plusieurs mules à poils longs sont entrées sur le terrain le 13 et ont causé un bordel sur le monstre, ce qui a mis fin au cours temporairement. Heureusement, Vicky Beitir de la classe G était là pour frapper les mules avec le coin de son fusil. La police les a ensuite emmenés au centre de la vie sauvage du Sud. Vicky est une ancienne chasseuse et connaît beaucoup de choses sur les animaux. Elle semblait déçue du résultat, disant « C'était mes mules! Je les ai attrapés de manière parfaitement juste. » PS, Vicky, je vais faire de mon mieux pour rester de ton bon côté. Voilà. Allez, et l'encyclopédie. Alors, la principauté de Gallia. Plein de nature et riche en Ragnite, Gallia borde l'Empire à l'est et la Fédération à l'est. Ce petit état central de l'Europe est une monarchie constitutionnelle dirigée par la maison Angrise, les souverains héréditaires de Gallia. Le fondateur de la maison, un légendaire héros de la guerre des Valkyrures, a bâti son château au site sur lequel se trouve la capitale. Zone 30... Alors, superficie 38 567 km², population 432 000, monnaie le ducat, politique... Alors, neutralité armée, conscription universelle. Bon. Académie royale et militaire de Landsil. La seule académie militaire de Gallia a été fondée il y a 217 années quand Gallia était une monarchie, ce qui inclut le nom royal dans le titre.
Elle a été construite autour d'une vieille citadelle, en ajoutant des résidences et des terrains d'entraînement. Tous les cadets vivent sur le dortoir de l'académie. Selon le système de crédit, le cadet moyen finit le programme en 3 ans. L'ANSSI recrute souvent des individus doués d'autres écoles et de la milice. Les âges vont d'adolescents à ceux qui ont dans la trentaine. Ceux qui passent leurs examens deviennent officiers. Bon, la cité de Melvert, une cité marchande située sur la rivière Maïs, dans le sud de Gallia. Elle a longuement prospéré en tant que lien entre Randgriz et les zones du sud qui produisent du grain. Parfois on en parle parfois comme de la porte sud de Randgriz, alors à cause de sa position sur la route principale. Comme le sud de Gallia a échappé à la guerre sans problème, cette cité s'est développée rapidement et Melvert sert maintenant de grand centre de ravitaillement aux cités du Nord qui sont toujours en train de récupérer de la guerre. Beaucoup de travailleurs manuels des villes proches y ont bougé. Le Ragnite. En tant que première source d'énergie d'Europa, ce minerai est devenu vital pour l'existence journalière. Principalement miné dans les régions montagneuses, le minerai brut est ensuite raffiné pour utiliser dans une multitude d'applications. Il brille de manière bleue quand il relige son énergie. Ce sont les Valkyrures qui ont amené l'art des raffineries de Ragnite à travers Europa. Durant la révolution industrielle, c'est devenu une ressource cruciale et son utilisation dans l'armement a amené les nations d'Europa à étendre leurs frontières dans une guerre pour contrôler le minerai. Bon, les Darksen, la race la plus indigène d'Europa, ils sont caractérisés par leurs cheveux bleu-noir, bleu foncé, et des châles qui ont des patterns Darksen traditionnels. On a jadis pensé qu'ils avaient causé la calamité Darksen qui avait dévasté le continent, et ils ont été persécutés pendant des siècles. Les Darksen ont été privés de leur dernier nom et ont été interdits de posséder des terres. Beaucoup ont été exploités en tant que main-d'œuvre dans les sites remplis d'huile plongeante, ce qui a amené la montée d'autres clichés. Malgré l'oppression, beaucoup de Darksen sont devenus des ingénieurs doués. La région d'Harlem, une zone de plaine au sud de Melvert avec un terrain en pente et des sols parfaits pour l'agriculture. C'est une des régions les plus agricoles de Gallia, avec du blé, de l'orge et du maïs, qui sont les principales cultures. Les fruits et le bétail, ils prospèrent aussi. Comme le sud de Gallia a un climat océanique, ces étés sont froids avec des tombées de pluie stables. Le courant chaud et les vents de l'ouest lui donnent un temps moyen toute l'année. Et pour cette raison, c'est devenu un endroit parfait pour les vacances d'été des riches. Enfin, une zone parfaite pour des vacances d'été populaires et des zones habitées pour les riches. Rebelles ou les révolutionnaires. Une organisation fondée par le comte Gilbert Garcenard en 1936. Ils s'appellent l'armée révolutionnaire de Gallia, mais la plupart des citoyens les appellent rebelles. Ils cherchent à déposer l'archiduchesse et former une nation dirigée seulement par des Galliens de sang pur. Des nazis, quoi. Le comte Garcenal se donne le titre de commandant suprême et détient tous les pouvoirs. Ses enfants, Baldren, Audrey et Dirk, commandent les forces rebelles. On pense que des nobles qui sont anti-Darksen les financent ou qu'ils reçoivent du soutien de la Fédération. Je crois que c'est un peu les deux, comme dans ce qu'on a vu dans les événements.
Alors les Valkyrures, une ancienne race qui est dit qu'on dit venue du Nord il y a longtemps. On pensait qu'elles étaient légendaires jusqu'à ce que récemment l'archéologie moderne prouve leur existence de manière conclusive. On dit que beaucoup des héros de notre histoire sont des descendants de Valkyrures. Elles peuvent amplifier l'énergie du Ragnite, ce qui fait que leur corps illumine une lumière bleue et qui leur permet de faire des actions surhumaines. Leur lignée continue depuis ce jour avec des soldats qui pensent être leurs descendants vus pendant le conflit de 1935. Oui, Alicia et Selvarian. La maison Garcenarl. Un comté qui a obtenu des terres dans le sud de Gallia pendant des siècles et qui rivalise avec la maison Rangrise en puissance. Leur blason contient un lion. Le chef de la famille actuelle est Gilbert Garcenarl, qui a servi en tant que général dans l'armée gallienne durant la première guerre de repas. Son fils Baldren et sa fille Audrey ont aussi servi dans les régiments du Sud en tant que lieutenant-colonel et major respectivement. Leur frère Dirk n'a aucun casier militaire et on dit qu'il est né d'une mère différente. Tous sont maintenant officiers rebelles. V2, les Valkyries artificielles. Des armures portées par des forces spéciales rebelles qui répliquent les capacités d'enrichissement du pouvoir des Valkyrures. D'enrichissement du Ragnite qui est le pouvoir des Valkyrures. Et lorsqu'ils parlent, envoient des rayons avec un pouvoir immensément destructif, mais ils demandent de vastes quantités de Ragnite, ce qui rend la nécessité d'avoir des véhicules de ravitaillement essentiels. On pense que le comte Garcenarl a pris un prototype d'arme secrète et l'a adapté à l'utilisation rebelle. Le prototype V0 était extrêmement puissant, mais cher à mettre en place, et il est porté par Dirk Garcenarl. L'actuelle version de l'armure V2 est produite en masse à partir du modèle original V1. Pays voisins. Gallia maintient une relation tendue avec l'Alliance impériale d'Europa de l'Est, que l'on appelle généralement l'Empire. L'Empereur a presque une autorité sans limite dans cette alliance. Un peuple conservateur, l'Empire vit toujours selon des coutumes des temps médiévaux. La Fédération Atlantique est une alliance de démocratie de l'Ouest d'Europa connue sous le nom de Fédération. Des révoltes populaires dans le XVIIIe siècle ont donné naissance à un nombre de nouvelles démocraties qui ont ensuite formé une alliance incroyable, une alliance qui tient assez légèrement pour s'opposer à l'Empire. Le château Garcenarl, qu'on avait vu dans un vieux château près des bois de Cloden dans le sud de Gallia, la zone a été gouvernée par la maison Garcenarl depuis les temps médiévaux. En tant que base d'opération du commandement rebelle, il a été remodelé en tant que bâtiment militaire avec de fortes fortifications. La forteresse naturelle qui entoure les forêts et les collines a été défendue par l'Empire, contre des attaques de l'Empire par des armées menées par la maison Garcenarl il y a 2 ans. Toutes les tentatives de l'assaillir depuis le début de la rébellion se sont heurtées à une résistance formidable. Et enfin les montagnes de Dibal, qui sont pas chères, je vous rappelle. Une chaîne de montagnes près de la frontière du sud de Gallia. Ces sommets sont couverts de neige à travers l'année. Il y avait jadis eu des mines de Ragnite ici, et beaucoup de travailleurs d'Arxen se sont mis dans la zone. Les mines sont abandonnées, mais les Darksen sont restés. Les Darksen se sont fréquemment révoltés à cause des conditions qu'ils avaient dans lesquelles ils devaient travailler. Et cela a amené à une plus grande montée de la reconnaissance des droits de l'homme. Cette zone est un symbole particulier pour les Darksen, ce qui est pourquoi les rebelles l'attaquent avec autant de force. Voilà. Eh ben, bon, bah du coup. Ah, Avon, how can
help you today. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, on va retarder cet épisode qui, au final, a été un épisode Eevee Story avec toute l'encyclopédie. J'avais complètement oublié le store, moi. Bon, je vérifiais s'il y avait rien dans la zone d'Avan. Je l'avais complètement oublié, moi. Oh, je suis trop con. 35 épisodes pour se rendre compte que le magasin sert à quelque chose et qu'il y a des trucs à faire avec. Bon, c'est pas grave, il fallait bien que je fasse un gros fail là-dessus. Bref, on s'arrête là pour le moment. Je vais sauvegarder. Et au prochain épisode, on va faire l'émission payée. On va faire l'émission payée, puis on avancera. En attendant, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.